Now, when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel Instant Walking Dead. Vous étiez très nombreux à me demander ce que je pensais, à rétablir la vérité sur ce petit coréen des îles. J'ai nommé Glenn et vous avez été 66%, ce qui est quand même un gros plébiscite sur Twitter, à vouloir que je fasse Glenn en premier, Andrea en deuxième. Il y a eu 10% de Kylian Mbappé qui ne m'arrange pas du tout parce qu'à un moment donné, il faudra bien que je parle du gars quoi. Et trouver voilà une tournure et une thématique sur un personnage qui est à ce point apprécié, c'est compliqué. Mais j'en ai trouvé une. Bon, je pense que la première vérité à rétablir sur Glenn, c'est sa nationalité. Glenn n'est pas chinois, il est coréen. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je pense que là, on a rétabli la vérité. Je vous revois la semaine prochaine pour d'autres... Bon, plus sérieusement, Glenn, c'est l'un des personnages les plus importants de Walking Dead. L'un de ces mecs qui dégage forcément une sympathie incroyable que les scénaristes jouent à développer. Alors que rétablir au final? Tellement notre représentant asiatique a su créer l'unanimité auprès des fans. Hey! What's up, guys? You coming? What? You coming? Yeah, we'll be right down. Peut-on vraiment reprocher quelque chose à un homme qui a su évoluer au fil du temps, et en plusieurs temps? Peut-être ça, tiens, son évolution. Glenn, c'est typiquement le genre de personnage que t'adores retrouver. Le gentil livreur de pizza qui va découvrir comment survivre en même temps que le spectateur. Joueur, il a ce côté casse-cou du petit jeune nerveux qui n'hésite pas à se dévouer pour les autres, et prendre des risques improbables avec beaucoup d'humour et de second degré. Dans la première saison, par exemple, son duo avec Rick est absolument génial. Nice moves there, Clint Eastwood. You the new sheriff? Come riding in to clean up the town? Wasn't my intention. Yeah, whatever. Yeehaw. You're still a dumbass. Glenn se donne un petit côté héros second degré que sa jeunesse parvient à rendre irrésistible. C'est aussi un homme d'une profonde empathie, capable de comprendre les autres et d'apporter une touche de tendresse à une série dont ce n'est pourtant pas l'objectif. Plus encore que certains personnages, la force de Glenn c'est d'avoir grandi avec nous. Évidemment, aucun personnage ayant passé autant de temps dans Walking Dead n'est le même qu'à l'origine, suffit de voir Rick. Mais là où beaucoup avaient déjà du vécu et un background de vie, la naïveté de Glenn lui a permis de grandir et devenir un homme pendant les événements de la série. Le spectateur s'attachant donc beaucoup plus vite au petit coréen. En l'espace de 3 saisons, on l'a vu blagueur, naïf, apprenant à vivre avec une certaine humanité comme Dale, et vaincre en passant au-dessus de sa haine, comme celle qu'il pouvait avoir pour Merle ou le gouverneur. Ce sont tous ces éléments qui ont fait de Glenn un personnage incontournable des 3 premières saisons. He tied me to a chair, beat me, and threw a walker in the room. Maybe I could call it even, but he took Maggie to a man who terrorized her. I care more about her than I care about me. Seulement, obligé de constater qu'au moment où il gagne enfin ses galons de leader, la série décide de le mettre légèrement sur la touche. Car que peut-on dire de Glenn lors des saisons 4 et 5? Malade pendant une longue période et donc invisible pendant pratiquement toute une saison, les scénaristes et la trame de la série n'ayant pas grand-chose à lui offrir. Voilà l'une des vérités rétablies à propos de Glenn. Son personnage fut beaucoup trop sous-exploité pendant une grande partie de la série, saison 4 et 5 en particulier. Son arrivée à Alexandria ne se résume qu'à de l'attente, et finalement peu de responsabilité, à tel point que l'arrivée de Nicholas, par exemple, ne fut pas une si mauvaise chose que ça. Oui, le personnage était ignoble, mais il eut le mérite de nous faire découvrir un nouveau Glenn, plus dur, plus sombre, un véritable meneur d'hommes, un vrai leader capable non seulement d'être précieux pour la communauté, mais de prendre des décisions et de se faire justice lui-même. On dira ce qu'on veut du duo Nicholas-Glenn, mais c'était l'un de mes préférés dans la série, car plutôt bien travaillé et jouant parfaitement sur la douceur de Glenn et le côté complexe et mauvais d'un Nicholas pourtant en quête de rédemption. Parce que oui, je pense que Nicholas, en tout cas dans le début de la saison 6, pas la saison 5, mais dans les premiers épisodes de la saison 6 jusqu'à sa mort, moi je le croyais vraiment dans sa quête de rédemption, et dans ce côté un petit peu, je vais essayer par le biais de Glenn de me racheter. Même si je suis comme vous, à la base, le gars je pouvais pas le blairer. Qu'on se le dise, on doit énormément à cette trame quand on voit la maturité gagnée par Glenn ensuite, où il est d'une aide considérable, non seulement arme en main, mais aussi psychologiquement, notamment pour Is, dont il fut le premier soutien.
Il n'avait encore jamais tué d'homme vivant auparavant, mais qui aura été l'un des rares à garder une vraie humanité au fil de l'apocalypse. Je le considère vraiment comme l'un des héritiers de Dale dans sa façon de penser. Il a par exemple été capable de pardonner à Nicolas, ce qui est une prouesse, tout comme dans sa façon de vite cerner la personnalité des autres d'ailleurs. Glenn était donc la touche humaine de Walking Dead, peut-être moins dans l'humour que dans les premières saisons, mais capable de faire parvenir au spectateur une putain d'émotion. Mon seul regret, ce sera de ne jamais savoir comment il aurait pu agir en tant que père. Sa triste fin avec Negan lui ayant ôté toute possibilité de vivre suffisamment longtemps. Alors que je pense pouvoir le dire, même si sa mort fut un moment marquant de la série, le voir parent lui aurait évidemment donné une toute autre dimension. Voilà, c'est tout pour cette vidéo consacrée à Glenn. J'espère que j'aurai rétabli la vérité, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensiez de Glenn? Qu'est-ce que vous pensiez de Glenn en tant que papa? Est-ce qu'il aurait été un bon père? Quel aurait été, justement, parce qu'on va aller dans l'aspect un peu plus théorique, et si Glenn avait été père, quelles auraient été ses responsabilités, sa place dans le groupe de Rick, etc. C'est la question que je vous pose, voilà une petite question étendue. D'ici là, on se retrouve dans 2 jours pour la critique de Mother avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem, le dernier film du réalisateur de Black Swan. Il y aura normalement samedi une petite vidéo bonus sur la critique de la série Netflix The Mist. Et puis après Andrea, des tas de surprises. Andrea, il va y avoir du boulot quand même. You say one for the trouble, two for the time. Come on, y'all.